Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Alors aujourd'hui j'attaque un sujet extrêmement difficile. Je remercie Millésime Publicité qui apparaît d'ailleurs dans le premier épisode du Crypto Express. Si vous ne l'avez pas vu, allez tout de suite le voir. Pour ce défi, franchement là j'ai été obligée de préparer un petit peu parce que je pense que c'est franchement un sujet compliqué que je regarde de près depuis avril, mais sur lequel il me reste encore énormément de questionnements. Donc voilà, c'est le principe des GM, hein. Les GM, parfois je donne une définition et tout est ok, tout est bon pour moi en tout cas, enfin voilà, et d'autres fois je tente un peu plus de complexité et je vous invite du coup à intervenir dans les commentaires et à me confirmer, infirmer, confirmer ou non ce que je raconte, parce que franchement là c'est pas facile. Je vais vous parler des DAG. Alors directed excusez-moi, acyclic graph, et donc voilà, c'est de ça que je vais vous parler. Donc ça, les DAG, j'en ai entendu parler en avril la première fois par Akli qui me vantait les mérites de Nano. Et je vous avoue que je suis restée assez perplexe. J'ai regardé attentivement et puis c'est un peu passé à la trappe parce que il me manquait des éléments. Et là, j'ai passé la matinée à essayer de trouver des réponses sans grand succès. Donc je vais vous dire ce que moi j'ai compris, une définition, donc ça elle sera bonne, mais après quant à leur utilité et à quel point elles sont, les DAG entrent en concurrence, alors je sais pas pourquoi je dis elles, c'est ils, les graphes, pourquoi ces graphes entrent en concurrence avec la blockchain, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait il faut vraiment qu'on se rappelle quelque chose, c'est que une blockchain, c'est une façon d'ordonner des transactions, des informations, où en fait on va faire une suite de blocs. Alors dans chaque bloc, il y a plusieurs transactions qui sont piochées. Et en fait, pour ajouter le bloc suivant, on va utiliser un hash, un code, une empreinte du bloc précédent. Et ensuite, on va poursuivre la chaîne. Donc c'est vraiment une chaîne. Mais ce qui est intéressant dans le Bitcoin, ce n'est pas que la blockchain. La blockchain n'est qu'une des technologies utilisées par Bitcoin. Bitcoin, c'est aussi un réseau distribué. Et donc là, je vous invite à aller revoir encore une fois ma vidéo sur la décentralisation. En fait, ce qui fait que Bitcoin fonctionne, c'est que cette blockchain, elle est commune à nous tous et que tous les nœuds du réseau, pas tous, mais une grande partie des nœuds du réseau, la conserve en fait en entier, et donc on est sûr qu'on a tous la même copie de la blockchain à un moment donné. Et donc en fait c'est ça qui fait que c'est distribué, sinon la blockchain c'est juste une chaîne. Donc voilà, ça c'est première mise au point. Donc un DAG, c'est en fait un graphe. Alors un graphe, c'est très simple, hein. Vous prenez, qu'est-ce qu'on peut donner comme un graphe? Par exemple, l'organisation de mes vidéos. Je vais sur mon PC, j'ai un fichier qui s'appelle Crypto Express, un fichier qui s'appelle GM, et plutôt un document. Et dans chaque document, je l'ouvre et je vais avoir mes fichiers avec ma vidéo GM numéro 1, GM numéro 2, le texte que je voulais écrire sur LinkedIn sur un fichier Word et tout. Et tout ça, voilà, ça forme une sorte de composition architecturale qui s'appelle un graphe. Donc un graphe, ça peut aussi très bien être un arbre généalogique par exemple. Et c'est d'ailleurs peut-être le meilleur exemple que je peux vous donner. Pourquoi? Parce qu'on va aller maintenant savoir ce que c'est un DAG. Donc quand il est dirigé et acyclique. Alors acyclique, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et un arbre généalogique, je suis la fille de ma mère et de mon père, je ne peux pas être la mère de ma mère. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Et je vais vous donner un meilleur exemple, inspiré des faits réels et de ma vie actuelle. C'est celui de l'inscription de mon fils à la crèche. Donc, alors je vous explique. On va essayer de considérer que je suis un nœud, que l'organisme chargé par l'État
de trouver une crèche pour mon fils est un nœud. Ensuite, il y a la mairie qui est un nœud. Et ensuite, il y a la crèche qui est un nœud. D'accord? Donc tous les 4, on est un nœud. Entre nous, il va y avoir une transmission de documents. On m'a demandé à moi d'envoyer d'abord un document, un dossier à l'organisme qui s'occupe de trouver une crèche pour mon fils. Donc j'ai envoyé, voilà, à ce nœud-là. Ce nœud-là, ensuite, m'a dit, bah, très bien, maintenant vous devez l'envoyer à la mairie. Et lui, il l'a envoyé en même temps, d'ailleurs. Le maire, ensuite, ou un élu, va valider ou non le fait qu'il y ait bien une place et que le dossier est bien complet, etc. et le valider. Ensuite, le maire m'a envoyé un message à moi, donc il est revenu vers moi pour me dire, bah, c'est bon, c'est ok, vous pouvez y aller. Et moi, ensuite, j'ai contacté l'organisme, j'ai dit que c'était bon, et ensuite, la crèche, avec un papier qui disait que c'était bon, donc il s'est ajouté au dossier. Et tout le monde, alors après, le maire est allé revoir l'organisme pour dire c'est bon, tout est ok, et puis le maire est allé revoir la crèche pour dire c'est bon, tout est ok. La crèche est allée contacter l'organisation voilà, responsable pour dire que c'était tout ok. Donc là, en fait, on a un réseau qui est certes distribué, et puis les échanges sont un peu dans tous les sens. Ce qui va changer en fait avec un DAG, c'est-à-dire qu'il va y avoir une direction des transactions, et il va aussi y avoir le fait que c'est acyclique, on ne revient pas en arrière. Et bien là, par exemple, on aurait pu imaginer un système de transmission de documents plus efficace qui fonctionnerait de cette manière-là. J'envoie le dossier simultanément, par exemple, à l'organisme, à la mairie et à la crèche. Ensuite, l'organisme valide et envoie le document au maire. Le maire voit bien que c'est le bon dossier, c'est le même que celui que j'ai envoyé et celui que l'organisme a envoyé. Ensuite, le maire valide et il l'envoie à la crèche. Et la crèche, qui a reçu aussi le même dossier, est bien valide et tout est bon. Donc là, on n'aurait pas eu besoin d'avoir des allers-retours en arrière. Ben, c'est un petit peu la structure, l'architecture d'un DAG. Bon, c'est un exemple, vraiment, on va voir si vous me direz si ça a fonctionné pour vous. Mais moi, je trouve que c'est ce que j'ai trouvé ce matin en réfléchissant comme meilleure explication du fonctionnement. Bon, très bien. Donc ça diffère d'une blockchain où on va valider tout un tas de transactions, attendre un petit peu, puis ensuite rajouter un bloc, etc. Ça va plus vite parce qu'en fait, avec les DAG, on n'a pas de bloc. Chaque transaction s'ajoute à chaque fois, et puis en fait on vérifie juste que la chaîne elle était bien ordonnée et que tout avait bien été validé auparavant, et ça fonctionne. Bon, très bien, mais maintenant en fait moi la question que je me pose, c'est que comment on fait pour avoir un consensus? Moi je n'ai pas le document de la crèche tout signé, validé par les 3, et donc c'est là où je ne comprends pas. Les DAG sont un outil qui permet en effet de faire certainement beaucoup de choses, par exemple je pense au workflow, c'est-à-dire à une organisation des tâches par exemple avec des salariés, ou une organisation de fichiers, une organisation de données, une chronologie de transactions, très bien, mais ça ne dit pas comment le consensus est établi, et ça ne dit pas non plus comment est-ce que le réseau est architecturalement décentralisé. Moi, je vois tout de suite la faiblesse de ce genre de façon de faire, parce que sans minage et sans une copie exacte partout confirmée, je vois pas en quoi c'est concurrent de ce que propose Bitcoin. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus sensible aux attaques, et donc j'ai poussé un petit peu quand même pour essayer de trouver des réponses. Et on voit par exemple que Nano, dont m'avait parlé Akli, utilise quand même la blockchain. Eux, ils ont choisi d'avoir, par exemple, c'est pas par exemple, c'est ils ont choisi que chaque personne avait sa blockchain personnelle. Et en fait, si je veux envoyer de l'argent, je crée un bloc qui dit que j'ai cet argent en moins, et la personne en face crée un bloc qui dit qu'elle a cet argent en plus. Et le tout est organisé grâce à un DAG. Ok, super. Mais je vois pas en fait où est le truc qui, comment c'est pas attaquable en fait. C'est-à-dire que voilà, bref. Donc je vous laisse me répondre pour ceux qui s'y connaissent. Pour ceux qui s'y connaissent pas, je vous invite
à aller lire des tonnes de trucs sur les DAG, mais franchement, je vous avoue que c'est un peu compliqué, quoi. C'est franchement difficile de trouver des textes de qualité sur internet, à moins de se plonger vraiment dans de la littérature scientifique. Et là, on est sur un niveau que j'aurai peut-être un jour, mais c'est pas demain la veille non plus, parce que bah, il faut quand même, il y a d'autres sujets. Et j'ai l'impression que c'est surtout très très jeune encore, et qu'on est loin d'avoir trouvé un consensus idéal pour ce genre de structure, qui sont certes beaucoup plus scalables, mais moi je vois un énorme problème de sécurité et de centralisation. Donc je sais pas trop quoi vous dire. Personnellement, je pousserai pas. Après ma réflexion en avril, j'ai lâché moi. Donc là, c'est Millésime qui me relance là-dessus, mais j'ai pas. Voilà, je trouve cependant que c'est très très intéressant pour toutes les solutions de stockage de fichiers. Donc notamment, je vous invite à aller regarder les Merkle DAG qui sont utilisés notamment pour Filecoin. Ça a aussi pas mal de liens avec IPFS. Et moi, IPFS d'ailleurs, je vous ferai un GM là-dessus aussi, parce que c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment sur ces sujets-là. Et donc voilà, c'est un sujet à suivre certainement, mais par contre que les DAG DLT, Distributed Ledger Technology, soient concurrentes à Bitcoin, pour l'instant pour moi c'est non, mais ce n'est que mon humble avis. Donc voilà, j'espère que j'ai relevé le défi. Franchement, peut-être le sujet le plus difficile de tous les GM jusqu'à maintenant. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine. J'ai quelques petits mots à ajouter. Je voudrais faire une dédicace à Bidouille, qui me soutient sur Telegram, et à pas mal de potes d'ailleurs. Il faudrait que j'en profite de temps en temps pour faire des dédicaces comme ça là. Lolo, Moffset, Miro de l'entreprise, tout le monde, grosse dédicace. On travaille, franchement c'est dur, la quantité d'informations qu'on ingurgite, toute la communication qu'on essaye de faire pour exister, quoi, pour que des gens aillent un peu plus loin. Alors c'est vrai, on déconne un peu aussi, mais en vrai, franchement, il y a des gens qui taffent de fou en ce moment, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous embrasse tous. Bonne semaine.